Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule La géographie sacrée en France. Alors, cet enseignement sera présenté en trois parties. Première partie, Paris, capitale maçonnique. Deuxième partie, la géographie sacrée. Et la troisième partie, une armée de prière. Alors, donc, première partie, Paris, capitale maçonnique. Donc, plusieurs articles de presse, voilà, titre Paris, capitale maçonnique, comme c'est le cas dans le Figaro du 20 juillet 2012. Paris zigzag, les symboles maçonniques cachés dans Paris. Les maçons parisiens, donc qui est un média franc-maçon. Paris, ville symbolique. Historia, l'empreinte des frères maçonniques inscrite dans la pierre. Et Libération, Paris, aux premières loges. Voilà, faisant référence aux loges maçonniques. Alors, il y a plusieurs monuments et immeubles qui sont considérés comme étant soit d'inspiration maçonnique, soit ayant des symboles maçonniques ou conçus par des architectes maçonniques. Bon, les trois se rejoignent, hein. Alors, l'Assemblée nationale, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, Notre-Dame, la Statue de la Liberté, la statue de Benjamin Franklin et le cimetière du Père-Lachaise. Alors c'est vrai que ce sont des monuments qui sont peut-être un peu plus connus pour les personnes qui habitent en région parisienne, voilà, ou en Île-de-France, voilà. Mais c'est important de comprendre que le fait que ces bâtiments soient d'inspiration maçonnique n'est en aucun cas lié au hasard, comme nous le verrons au cours de cet enseignement. Donc voilà, donc là on peut voir là un petit peu l'axe parisien. Alors si je ne me trompe pas, du Trocadéro, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris là, jusque non pas du Trocadéro, pardon, de la grande de l'Arc de Triomphe, pardon, jusqu'au Palais du Louvre, ça s'appelait autrefois la Voie Royale. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un parfait alignement qui part de la Grande Arche de la Défense. Donc la Défense, c'est le quartier d'affaires, c'est l'un des plus grands quartiers d'affaires d'Europe. Il se situe sur trois communes, donc la ville de Puteaux, Courbevoie et Nanterre. Et donc on a la Grande Arche de la Défense qui abrite plusieurs entreprises, dont notamment le ministère de l'écologie. Voilà. Et donc la Grande Arche, lorsqu'on descend en direction de Paris, elle est parfaitement alignée avec l'Arc de Triomphe. Lorsqu'on descend les Champs-Élysées, on se retrouve face maintenant à la place de la Concorde. Ensuite, on traverse le parc pour se retrouver devant la pyramide du Louvre. On continue, on arrive à la place de la Bastille et ensuite à la place de la Nation. Donc ça, c'est un axe qui est aligné. Cet alignement n'est pas lié au hasard, en fait. Voilà, comme on va le voir à travers cet enseignement. Et c'est de comprendre pourquoi Paris est surnommé Paris la ville maçonnique. Alors, un petit extrait hein, du Figaro du 20 juillet 2012, du Louvre à la Tour Eiffel, en passant par le Panthéon, ou la Grande Arche de la Défense, la ville lumière semble avoir été pensée par des philosophes. Voilà, donc c'est entre guillemets. La ville lumière porte bien son nom, du Panthéon à la Tour Eiffel. Nombre de ces monuments portent des traces de symboles maçonniques. C'est souvent par petites touches, plus que par grands dessins organisés, précise Emmanuel Pirac, auteur du Paris des francs-maçons. C'est un livre. Voilà. Donc le livre s'intitule Le Paris des francs-maçons. Il ne faut pas surinterpréter les signes, mais quelques frères bâtisseurs, donc des frères francs-maçons, ont réellement marqué la cité de leur empreinte. Voilà. Alors concernant la Grande Arche de la Défense. Alors ce qui est intéressant, c'est que à la Défense, on a à peu près 800 000 personnes qui transitent chaque jour là, qui viennent des trains de banlieue, des tramways, voilà, du métro. Vous avez la ligne 1, vous avez le RER A et maintenant le RER E. Voilà. Donc la plupart passent par le sous-sol au niveau du métro, mais une partie également passe par l'extérieur, par le parvis pour accéder aux différents immeubles. Et très peu se doutent en fait de la signification réelle euh, sur le plan ésotérique, voilà, spirituel, de la Grande Arche de la Défense. Alors que quand les passants voient un bâtiment architectural, voilà, j'ai mis un petit extrait donc d'un livre sur François Mitterrand, voilà, François Mitterrand qui, au regard de plusieurs historiens,
était considéré comme quelqu'un qui, très probablement, avait un très, très haut niveau, voilà, de spiritualité ésotérique, puisqu'il est à l'origine de plusieurs projets qui, sont clairement, francs-maçons, mais à un haut rang, quoi. Voilà, puisque c'est lui qui a l'initiative, donc, du musée du Louvre avec la pyramide du Louvre et de la Grande Arche de la Défense. Voilà, donc l'extrait nous dit que la Grande Arche, inaugurée en 1989, clôt à l'ouest l'axe venant du Louvre. Donc on voit qu'on est dans l'alignement parfait. Comme une pierre taillée, polie à l'extrême, un cube ouvert, une fenêtre sur le monde. Selon son architecte Otto von Spreckelsen, ultime porte, comme dans l'Antiquité, vers le monde des morts. Elle rappelle aux frères leur quête absolue de perfection et le passage à l'Orient éternel. Au sommet, le sculpteur Reynaud a conçu un dallage avec les 12 signes zodiacaux, hommage à la voûte céleste que l'on retrouve dans les nefs des temples maçonniques. Voilà. Donc, alors que nous, on voit simplement un bâtiment architectural, voilà, vous pouvez aller en haut et puis vous avez la vue sur la Défense et une partie de Neuilly et de Paris, là. Voilà. Pour les francs-maçons, il s'agit d'un cube ouvert, une fenêtre sur le monde, une porte ouverte vers le monde des morts. Voilà. Et donc à droite, j'ai mis une photo à son sommet. Donc il y a ce fameux damier avec le signe du Capricorne, voilà, la porte des dieux de la tradition pythagorienne du zodiaque inscrit au sommet de l'arche. Voilà. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de comprendre également l'origine du nom Paris. Autrefois, jadis, Paris s'appelait autrefois Lutèce. Le nom a été modifié, et donc il y a deux approches concernant l'origine du nom Paris. Donc la première approche, c'est que Paris viendrait de Par, espace Isis. Donc Par, donc fait référence à l'égyptien ancien, qui vient du mot père, P-E-R, qui signifierait donc demeure et maison. Et donc Isis, c'est la déesse Isis, et donc Par Isis, voilà, donc la contraction fait Paris, signifierait la maison d'Isis. Deuxième approche, Paris viendrait de Bar Isis, la barque d'Isis. Et donc j'ai mis à droite, là, vous avez un petit peu le symbole, donc l'emblème de Paris. Et donc vous voyez la Seine, là, voilà, avec donc une barque. Isis serait désigné sous plusieurs noms, voilà, Cérès, Junon, la Lune, la Terre ou la nature et tout, etc. Ce qui est intéressant alors de vous comprendre, c'est que autrefois, donc à l'entrée de Paris, il y avait un temple, voilà, consacré à Isis, et les pratiquants pensaient que la Seine avait des vertus magiques. Et donc il y a des rituels qui étaient faits dans la Seine. En fait. Et donc cette Seine ensuite venait se déverser dans la ville de Paris. Voilà. Et on va voir que la cathédrale de Paris, justement, longe la Seine. Et que plusieurs temples idolâtres étaient autrefois construits justement près des eaux, parce qu'ils pensaient aux vertus magiques de l'eau, et que par la suite, il y a plusieurs églises et cathédrales qui ont été construites à des endroits où il y avait des temples. Voilà. Et ça, c'est intéressant de comprendre ça, pour comprendre pourquoi on peut qualifier non seulement Paris de ville maçonnique, mais pourquoi certaines personnes vont dire que lorsqu'ils viennent à Paris, ils ressentent une atmosphère particulière pour ceux qui sont sensibles, hein, spirituellement. Alors, Isis était connue comme une puissante sorcière, la grande enchanteresse, la maîtresse de la magie, celle qui jette des sorts. Non seulement Isis était une sorcière, la lumière qui guide la profession de la prostitution. Voilà. Donc on voit que le nom Par Isis, Paris ou Bar Isis, s'appuie donc sur la déité, donc la déesse Isis, qui était une enchanteresse, une maîtresse de la magie, voilà, et qui faisait, voilà, promouvait également la prostitution, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que autrefois, avant que le christianisme soit déclaré comme religion d'État, à partir de 380, avec Augustin, il faut savoir c'est qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelle les religions des mystères.
avec différents cultes. Et pour que le christianisme puisse être accepté, eh ben, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de compromis, c'est-à-dire qu'ils ont intégré certains rites des religions des mystères, spécifiquement dans la religion catholique. Voilà, c'est pour ça qu'on va parler de la religion catholique romaine, qui tire son origine de l'Empire romain. Et donc, on retrouve dans beaucoup de religions le culte de la femme et de l'enfant, voilà, que vous allez en Asie, en Amérique du Sud, ou même en Scandinavie. Il y a ce culte de l'enfant. Pour certains, il s'agit donc de Sémiramis, l'épouse de Nimrod, voilà, qui aurait eu un enfant avec Nimrod, qui serait, qui se serait réincarné. Voilà. Donc, bon, ça, c'est des mythes, mais plusieurs de ces mythes-là ont été intégrés justement dans le christianisme, notamment dans la religion catholique, faisant dire à plusieurs que ce qu'ils pensent être comme étant Marie et l'enfant Jésus serait en réalité donc soit le culte d'Isis et d'Horus son fils, ou de Sémiramis et de son fils, dont je ne me rappelle plus le nom. Voilà. Mais en tout cas, le culte de l'enfant, vous le retrouvez dans toutes les religions. Hein. Alors, de Babylone, le culte de la mère et de l'enfant se répandit jusqu'au bout du monde. En Égypte, la mère et l'enfant étaient adorés sous les noms d'Isis et d'Osiris. Voilà, donc c'est intéressant toujours de s'intéresser à l'histoire pour comprendre certaines choses. Alors, l'emplacement de certaines églises et cathédrales en France. Voilà, donc là j'ai mis un petit extrait d'un site qui s'appelle voilà, Guide des grands sites sacrés en France de Jean-François Blondel. C'est très intéressant. Hein. Au début de notre ère, l'Église ne pouvant triompher complètement du paganisme, essaya bien de contrôler les pratiques superstitieuses des populations, en assimilant et christianisant petit à petit les cultes païens du feu, de l'eau ou des pierres. Une chapelle sera bâtie et l'on mettra une croix près d'un lieu de culte druidique, près d'une source miraculeuse ou d'une divinité du panthéon celte ou romain. Les feux de la Saint-Jean remplaceront l'adoration de l'astre du jour et le vieux culte solaire du dieu Janus des Romains au jour des solstices. Mais cela n'empêchera pas ces anciens rites païens de continuer d'exister d'une manière souterraine, en marge du christianisme. La cathédrale Notre-Dame à Paris occupe aujourd'hui l'emplacement d'un ancien temple païen, dédié à Jupiter ou Vulcain. Elle fut fondée sur les ruines de la première église chrétienne de Lutèce, sous l'ordre de l'évêque de Sully en 1163. Donc là, on apprend que la cathédrale Notre-Dame aurait été construite sur l'emplacement d'un ancien temple païen, voilà, dédié soit à Jupiter ou à Vulcain. Donc là, je ne vais pas parler voilà, de la restauration de Notre-Dame, peut-être lors d'une prochaine vidéo, et de certains symboles qui vraisemblablement auraient été intégrés à l'intérieur de la cathédrale. J'ai peu eu le temps de me pencher sur ce sujet, mais au regard de ce qu'on vient de lire là, et de ce qu'on va voir par la suite, ça semble complètement logique, encore une fois, pour ceux qu'on appelle les initiés. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Hein. Voilà. C'est que les initiés utilisent toujours des symboles et des langages qui n'en sont pas, parce que ces symboles et ces langages transportent en eux-mêmes une certaine puissance mystique, une énergie spirituelle maléfique. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est pas anodin. Il y en a qui vont dire oh je m'en fous. Non non non, c'est que ça transporte quelque chose. Voilà. Donc étonnamment là depuis 2 ans, probablement vous avez dû entendre dans les médias, voilà. Donc l'AFP, là, selon l'AFP, qui cite les statistiques de l'Observatoire du patrimoine religieux, 39 incendies d'églises ont été recensés en France entre 2023 et les 6 premiers mois de 2024. Donc on voit là une forme d'attaque voilà, contre le christianisme qui se traduit notamment par la destruction de sites religieux dont certains ont plusieurs siècles, voilà, qui ont résisté à des guerres, qui ont résisté à toutes sortes voilà, de changements climatiques. Et là, étrangement, il commence à prendre feu. Voilà. Étrangement, je mets les guillemets. Alors, deuxième partie, la géographie sacrée. Qu'est-ce que la géographie sacrée? Alors, pour pouvoir illustrer ça, j'ai trouvé un ouvrage. J'ai essayé de l'acheter, mais il n'est plus disponible.
Mais en tout cas, la quatrième de couverture est suffisamment parlante pour nous enseigner. Donc c'est Jean Faure qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Introduction à la géographie sacrée de Paris, voilà, Barque d'Isis. Donc sur la quatrième couverture, il a donc indiqué: nous sommes habitués à n'avoir des monuments, nous sommes habitués à n'avoir des monuments historiques et de nos villes d'art qu'une vision esthétique et anecdotique. Or, les grands sanctuaires de toutes les religions n'ont pas été élevés par des artistes, donc là, entre guillemets, mais par des connaissants, entre guillemets, afin de mettre ces temples en accord avec le cosmos et le monde divin. De même, la plupart des grandes villes les plus anciennes de la Terre relèvent d'une discipline traditionnelle, longtemps oubliée par la mentalité rationaliste et matérialiste, la géographie sacrée. L'auteur, donc Jean Faure, explique ici avec le maximum de clarté pourquoi Paris, dans ses structures, son orientation et son développement, a, ainsi que Versailles, une signification qui va au-delà de l'art et de l'histoire. Voilà, donc lui, il dit que les grands sanctuaires ont été élevés par des artistes, donc il met bien les guillemets, hein, et par des connaissants, voilà, qui se sont mis en accord avec le cosmos et le divin. Voilà, on va étayer ce point-là. Un autre ouvrage qui est très intéressant, donc là, c'est Les Lignolets de Ronnie Chavez, Alignement spirituel stratégique. Voilà, donc là, l'auteur est un pasteur qui est en Amérique du Sud. Alors, qu'est-ce que les lignelets? Alors, quelques-uns appellent lignelets ces alignements de puissance magnético-satanique. Celle-ci détermine presque entièrement le développement des villes et la place des divers centres de gouvernement. Sénat, bâtiments présidentiels, cathédrales, Cour suprême de justice, voilà. Pour contrôler les dirigeants et, au bout du compte, la population entière. Ces alignements deviennent de véritables routes ou couloirs permettant aux démons d'évoluer librement dans toute la ville. Le long de ces sentiers, le diable manifeste de façon visible sa présence en y plaçant des zones rouges, voilà, des zones de violence, des stades ou des universités humanistes. C'est pourquoi nous trouvons la majorité des temples idolâtres, entre parenthèses catholiques romains, aux racines babyloniennes tout au long de ces voies démoniaques ou alignements qui s'étendent vers le nord, le sud, l'est et l'ouest de la ville et du pays. Tous les ministères chrétiens ou les congrégations du Seigneur qui tentent de s'installer dans des bureaux ou des immeubles placés sur ces zones d'alignement démoniaque seront confrontés à une très grande opposition. Ils souffriront des attaques violentes du diable. Il fera tout pour les arrêter. De nombreux hommes de Dieu se sont installés dans ces lieux sans savoir grand-chose à ce sujet et ont été sérieusement affectés par les démons. Beaucoup de ces ministères sont pratiquement stériles et dans la défaite à l'heure actuelle. Voilà, les lieux élevés. Dans la majorité des cas, la construction de nos édifices, de nos temples ou de nos cimetières a été réalisée ou planifiée par des personnes possédant des connaissances occultes. Elles ont choisi les terrains en se fondant sur des principes de magie, de magnétisme et de divination. Cela fait de ces endroits des lieux dangereux pour le peuple chrétien et pour la santé spirituelle d'une nation. Les situations où cela ne s'est pas passé de cette façon sont rares. Parmi les gens qui font de la politique, qui travaillent dans l'architecture ou qui pratiquent la religion babylonienne, la magie géométrique et la franc-maçonnerie sont plus influentes que nous pouvons le penser. Les lieux élevés jouent un rôle très important dans le cadre de ce contrôle satanique des territoires. Signalons tout d'abord que tous ces lieux, ainsi que les idoles qui y sont placées, sont une abomination pour Dieu. Les occultistes religieux les ont élevés en utilisant des alignements démoniaques pour tisser depuis les hauteurs des fils magiques, c'est ainsi qu'ils les appellent, au moyen de conjurations, de sorts et de séances de spiritisme. C'est une coutume très ancienne et même ancestrale qui veut que des personnalités prééminentes de la religion catholique romaine associées à des membres de la classe la plus fortunée d'une nation tiennent ensemble des séances occultes pour enchanter ou ensorceler une ville et prendre ainsi le contrôle de son gouvernement et de sa population. Voilà, donc c'est intéressant de voir cet aspect, parce qu'il est vrai que beaucoup de personnes, par exemple de pasteurs, hein, ils vont vous dire que, par exemple, lorsqu'ils sont aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, ou même lorsqu'ils vont en Afrique, voilà, lorsqu'ils font des croisades, des conférences,
Lorsqu'ils vont prier pour les malades, ils vont constater qu'il y aura beaucoup de guérisons, voilà, mais vraiment des guérisons vraiment, voilà, des miracles puissants, quoi. En revanche, plusieurs d'entre eux disent que lorsqu'ils arrivent à Paris, ils ressentent comme une lourdeur spirituelle. Alors effectivement, n'oublions pas que Paris, c'est quand même la quatrième nation athée au monde, hein. Voilà, donc il y a l'athéisme, il y a le fait que les gens maintenant croient de moins en moins en Dieu, voilà, que ça les intéresse pas et tout, et cetera. Voilà. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on est en train de voir là, à travers ce petit enseignement, qu'au niveau de la ville, il y a des édifices, il y a des monuments qui ne sont pas anodins, c'est-à-dire qu'ils ont été conçus selon un alignement spécifique pour pouvoir contrôler un territoire à travers l'énergie mystique qui émane de cet édifice. Voilà. Donc dans certains pays, vous avez ce qu'on appelle des hôtels, A-U-T-E-L, qui permettent de contrôler une zone en établissant un hôtel. Un hôtel, c'est un point de contact entre le ciel et la terre, hein, puisque des personnes qui sont dans la sorcellerie, qui veulent rentrer en contact avec des esprits, ils vont édifier donc un hôtel, ils vont amener sur l'autel des offrandes, voilà, qui peuvent être des animaux sacrifiés, voilà, du sang ou autre, et ça va appeler en fait l'entité spirituelle pour pouvoir rentrer en contact avec elle, en fait. Voilà, et opérer avec elle. Donc, dans le monde occidental, on n'a pas ce genre d'hôtel à UTEL comme on peut le voir de manière claire dans d'autres contrées du monde. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ces édifices, le fait qu'ils ont été inspirés, voilà, qui sont d'inspiration donc ésotérique, qui sont dans un alignement spécifique, on se rend compte en fait que ce sont des hôtels établis dans les grandes villes, que ce soit les capitales ou les grandes villes même de province, voire même dans les villages, et que ces hôtels, à l'endroit où ils sont placés, exercent une emprise spirituelle sur la zone dans laquelle ils sont situés. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que dans certains quartiers, il va y avoir, par exemple, plus de prostitution dans ce quartier-là de manière spécifique. Voilà. Dans d'autres, ce sera la drogue et la violence. Voilà. Donc là, on va mettre ça uniquement sur le fait que oui, c'est parce qu'il y a des magasins qui sont installés là, ou c'est parce qu'il y a des dealers qui sont là. On est en train de voir que c'est pas anodin. Et voilà, pour ceux qui veulent creuser la question, vous pourrez voir qu'il y a de plus en plus de satanistes qui se convertissent au christianisme et qui témoignent, voilà, de ces réalités spirituelles qu'on ignore, et notamment du fait que la nuit, certains d'entre eux faisaient des voyages astraux pour se déplacer dans certains quartiers et maudire le quartier. Et donc ils vous disent que ce sont des quartiers où il y a des meurtres, où il y a de la violence et tout, etc. Voilà. Donc ce sont des choses qui existent, hein, et qu'il faut connaître pour comprendre, voilà, comment mener le bon combat de la foi, et comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de villes sont assujetties, voilà, par ce genre d'édifices. Et ce n'est donc pas anodin, hein. Voilà, désolé, je parle beaucoup pour les Parisiens. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui suivent du Canada, d'Afrique, voilà, des États-Unis et tout, etc. Donc ça a plus parlé aux Parisiens, mais ce n'est pas anodin si à la porte de Versailles, la ville de Paris a choisi de faire construire la tour Triangle, qui va mesurer plusieurs mètres de hauteur et qui est un triangle, voilà, et qui nous rappelle le, le triangle sur le symbole maçonnique avec le compas. Voilà. Alors, l'emplacement de certaines églises et cathédrales en Angleterre. Donc la cathédrale de Canterbury a été édifiée sur le lieu où s'élevait le temple d'Isis, déesse du soleil. Donc ça, c'est toujours dans le même livre, hein. La cathédrale Saint-Paul, au cœur de la cité de Londres, a été construite par un franc-maçon sur l'ancien emplacement du temple de Diane, déesse des Éphésiens, en suivant des principes de magie géométrique. L'abbaye de Westminster, à Londres, mondialement connue, a été bâtie sur l'endroit où se tenait le temple païen d'Apollon, dieu romain. De nombreuses églises et cathédrales en Angleterre ont été construites près de l'eau ou près de sources souterraines. Ces lieux ont été déterminés en recourant à la divination et à la sorcellerie, lesquels affirment qu'il y a des formes sur la Terre qui répondent aux choses de l'air. Selon les occultistes, des puissances spirituelles se meuvent dans les airs
et les pouvoirs magnétiques les connectent à ces églises. Leur affirmation est frappante selon laquelle l'eau et les puissances des airs créent ce magnétisme. Donc, vous voyez, c'est pas anodin qu'on retrouve parfois des cathédrales qui sont près de fleuves, hein, comme Notre-Dame qui est près de la Seine. Voilà. Et que sur certaines cathédrales, on peut voir des symboles mystiques. Voilà. Des dragons, des choses bizarres, quoi. Alors, l'alignement Saint-Michel, dit la ligne d'Apollon. Alors, de quoi s'agit-il? Donc là, on a la Grande-Bretagne, là. Voilà. Et donc, la ligne d'Apollon, Athéna, on s'aperçoit qu'il y a une ligne parfaite qui part donc de Scaling Michael en Irlande jusqu'au mont Carmel en Israël. Voilà. Cette ligne traverse la France, elle traverse l'Italie, elle traverse la Grèce, et elle arrive en Israël. Donc vous verrez là, j'ai mis des points rouges qui correspondent en fait aux cathédrales, voilà, dont certains portent le même nom, hein. Alors si je pars, voilà, du numéro 1, donc pour ceux qui veulent voir en détail, vous pourrez télécharger le PDF, hein, sur le site internet. Donc là on a Scaling Michael, ok. Il part ensuite sur Saint-Michael Mound, voilà, il passe par le mont Saint-Michel. Donc là on a déjà 3 Michel, hein. Michael c'est Michel en anglais, hein. Voilà, basilique Notre-Dame, Montmain, il descend. Donc là, on est aligné avec les cathédrales, cathédrale de Bourges, abbaye de Cluny, abbaye de Tocombe. Voilà. Ensuite, on a Sacra di San Michel, voilà, à l'entrée de l'Italie. On redescend, on a cathédrale Saint Lorenzo, voilà, basilique Santa Maria, basilique Saint-François d'Assise. Et un autre point, sanctuaire de Saint-Michel-Archange. On redescend basilique Saint-Nicolas, voilà, église Saint-Cyr, ensuite on arrive en Grèce, monastère de Simi, et on arrive enfin au mont Carmel en Israël. Alors regardez là, donc on a 7 sanctuaires unis par un fil invisible. Donc le premier c'est en Irlande, Scaling Michael, deuxième en Angleterre, donc Saint Michael's Mount, troisième en France, le mont Saint-Michel, quatrième l'abbaye Saint-Michel de la Clouse, 5 sanctuaires de Saint-Michel Archange, vous voyez c'est le même nom, Michel, Michel, Michel. En Grèce, sixième monastère de Simi, et enfin, en Israël, le monastère du Carmel. Alors, certains, il y a 2 approches, hein, par rapport à cette ligne, hein. Voilà. Certains vous disent que c'est une ligne divine, que Dieu, dans sa souveraineté, a permis que ces sanctuaires soient alignés, voilà, et que cet alignement est parfait, puisque là, du coup, c'est des édifices qui ont plusieurs siècles, hein, qui portent quasiment le même nom et qui sont dans un alignement parfait. Le hasard est impossible. Voilà. Donc certains pensent que c'est Dieu, d'autres, en revanche, pensent que justement, au regard de ce qu'on a vu plus tôt, ce sont donc des personnes qui étaient dans le mysticisme et qui, en travaillant du coup avec des entités spirituelles, à travers la magie, voilà, à travers le spiritisme et tout, etc., là, voilà, ont construit ces emplacements en travaillant avec les astres. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, lorsqu'on regarde, on constate un alignement parfait, mais il s'agirait en réalité d'une autoroute qui permet aux puissances démoniaques de pouvoir défiler, comme on l'a vu avant avec les lignelets, et de pouvoir communiquer entre les pays et assujettir les pays euh, euh, aux puissances spirituelles. Voilà. Donc 2 approches, hein. Voilà. Je vous présente toujours les 2, comme ça vous pouvez vous faire votre propre avis, vos propres recherches, pardon. Mais au regard de ce qu'on vient de voir avant, et au regard de l'architecture de certaines cathédrales et de tous les symboles qui sont dessus, j'opte pour la deuxième option, hein. Voilà. Alors, quels sont les éléments qui alourdissent l'atmosphère d'une ville, d'une capitale et d'une nation? Donc, comme on vient de voir, ce sont les monuments et les places sacrées. Voilà. Les lacs, les rivières et les arbres sacrés.
les fausses religions et les prières vers les faux dieux, les disciplines alternatives telles que le New Age, spiritisme, magnétisme, tout ça là, où malheureusement beaucoup sont à la recherche de la lumière sans se rendre compte que cette lumière, en réalité, correspond à des esprits mauvais. Les objets occultes, statuettes, amulettes, fétiches, talismans, ou des lieux où le péché domine, hein. Voilà, bars, discothèques, street clubs et tout, etc. Donc tout ça, en fait, contribue à installer et instaurer une atmosphère spirituelle dans une nation. Voilà. Et donc pour ceux qui sont à Paris, vous avez pu observer là, bon aujourd'hui ça va, mais vous avez pu observer qu'il y a comme un dôme qui couvre la capitale et l'Île-de-France. Là, on peut faire des fois 3, 4 jours sans voir le soleil. Et donc au regard de ce qu'on vient de voir, c'est intéressant en fait. Voilà. Peut-être qu'on verra un autre enseignement d'ailleurs sur ce qu'on appelle le firmament. Voilà, la séparation entre le ciel atmosphérique et le ciel spirituel. Et on dirait que cette lourdeur qu'on voit maintenant euh, clairement, est-ce que c'est pas aussi une lourdeur qui représente la lourdeur spirituelle qui règne en ce moment sur la capitale et sur la nation? Alors, quelle est la réponse, hein? On va quand même terminer avec une, une note positive. Alors, j'ai intitulé cette troisième partie une armée de prière. C'est-à-dire que face à un hôtel qui établit une domination dans un quartier, dans une ville ou une nation, comme ce n'est pas seulement un édifice, hein, mais c'est également un élément spirituel, la réponse c'est la prière. Voilà. Vous voyez bien que quand Dieu dit à Gédéon de partir en guerre, la première chose qu'il lui dit, par contre, va renverser l'autel dans la maison de ton père. Voilà. Donc quand le Seigneur veut envoyer un réveil dans une nation, la première chose, il faut renverser les autels. Alors, tu vas pas partir avec ton petit marteau, aller renverser un monument, hein. Donc là, on va comme on est en train de parler de choses spirituelles, c'est déjà, première étape, c'est la prière. Voilà. Donc le monde spirituel invisible qui nous entoure, il faut avoir conscience de ce monde spirituel qui nous entoure. Voilà, beaucoup l'ignorent, n'y prêtent pas attention, mais c'est pourtant une réalité. Et ça, on le voit notamment dans Daniel 12.1, hein, voilà, où on voit que, par exemple, l'ange Michael, on voit que Daniel est en train d'intercéder depuis 21 jours. Et puis, il y a un ange qui vient pour lui dire, voilà, j'étais en combat là depuis plusieurs jours, mais l'ange Michael est venu à mon secours. Voilà, donc en ce temps-là se lèvera Michael le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc c'est l'ange Michael qui est venu secourir à l'ange, qui a pu apporter la révélation à Daniel. Et donc on apprend que cet ange était assigné à la protection euh, des enfants d'Israël. Voilà. Et donc il dit, l'ange, quand il dit, j'ai combattu le chef de Perse. Et à travers ce texte, bon, pour ceux qui veulent, vous regarderez, donc c'est Daniel à partir du chapitre 9, versets 9 et 10. Voilà. Donc on comprend que la Perse qui correspond à l'Iran, il a combattu l'entité spirituelle qui dominait l'Iran. Voilà. On voit ça également dans Élisée, qui prie pour que son serviteur voie dans le monde spirituel. C'est dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Donc le serviteur de l'homme de Dieu se leva devant le matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Voilà. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Voilà, donc il y avait un monde spirituel devant lui, il y avait des anges qui étaient là, qui les protégeaient, il les voyait pas. Alors, quels sont les vrais adversaires spirituels? Éphésiens 6.12 dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, donc contre les hommes, mais contre les dominations, virgule, contre les autorités, virgule, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc on voit qu'on a 4 catégories
d'entités spirituelles et il y a un docteur qui s'appelle Wagner, j'en parle juste après là, qui donne des explications très justes par rapport à chacune de ces entités. Donc les dominations correspondaient donc du coup au deuxième ciel. Voilà. Juridiction, leur juridiction correspond, ce sont des princes sataniques de haut rang qui supervisent les nations et les régions de la terre. Ça, vous pouvez voir, par exemple, dans Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. Donc c'est ce que je viens d'expliquer précédemment. Il y a ensuite les autorités qui, eux, siègent au niveau du ciel atmosphérique. Donc c'est le ciel qu'on peut voir lorsqu'on lève les yeux, voilà, vers le ciel. Donc ça, c'est un gouvernement à la fois naturel et surnaturel. Donc ce sont des puissances surnaturelles qui agissent derrière les structures humaines. C'est-à-dire qu'au niveau des nations, on a des gens qui sont en communication avec des entités spirituelles. Voilà. Ça existe depuis la nuit des temps, hein. Et certaines peuvent influencer les nations, car certaines de ces personnes, voilà, soit sont en position de pouvoir, soit ont accès aux personnes de pouvoir, quoi. Voilà. Mais on a également ces dominations qui elles-mêmes vont établir une atmosphère spirituelle sur la nation. Donc lorsqu'il y a des hôtels sur la Terre qui sont établis, ça leur permet d'être comme des points de contact à travers lesquels ils peuvent déployer leur énergie maléfique et contrôler des territoires. Voilà. Donc c'est intéressant hein, parce que des fois on va attribuer ça aux pays d'Amérique du Sud ou aux pays d'Afrique. Non, 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 on vient de voir que dans les pays occidentaux c'est pareil, sauf que l'architecture est différente. Voilà. Euh, les princes de ce monde des ténèbres, donc eux c'est au niveau des nations, forces surnaturelles qui agissent à travers les dirigeants politiques et la culture pour influencer les nations. Ça, on le voit dans Daniel 3 avec Nebuchadnezzar, voilà, qui a demandé à tous les peuples de se prosterner devant lui, auquel cas il serait tué. Voilà. Et donc il s'est pris pour un dieu, en fait. Et Nebuchadnezzar, dans son nom, ça, il y a le nom Nébu. Et Nébu, c'était un dieu. C'était une divinité, Nébu. Donc on voit que Nebuchadnezzar, il servait le dieu Nébu. Donc il était sous l'influence du dieu Nébu. Donc lorsqu'il demande que les gens se prosternent derrière lui, lui-même, il est rempli d'esprits qui l'influencent. Enfin, les esprits méchants, donc eux, ils vont agir plus directement sur les individus. Voilà, l'esprit méchant qui agit sur le plan moral et spirituel à travers les fausses religions, les sectes et tout, etc. Alors, les dominations, voilà, c'est ce que je viens de dire là. Donc, on a vu avec Daniel 10, 12, 13, un ange déchu qui bloquait les prières de Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Voilà. Concernant les autorités, j'ai mis comme exemple Aman, qui voulait détruire les Israélites. Mais pour mener à bien son projet, il a consulté, voilà, on voit ça dans Esther 3.7, la 12e année du règne d'Assuérus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Ada. Donc il a consulté des entités spirituelles pour savoir quel jour serait le plus propice pour mener à bien son projet. Donc les princes de ce monde de ténèbres, voilà, c'est ce que j'ai dit par rapport à Nebuchadnezzar. Donc c'est dans Daniel chapitre 3, verset 3 à 6. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne. Peuple, nation, hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Voilà, et les esprits méchants, Marc 1,34, Jésus guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait.
Alors, Peter Wagner, lui, il les a classés en 3 catégories. On l'a déjà vu dans des enseignements précédents. Donc, niveau 1, les esprits de niveau terrestre. Voilà. Selon lui, ce sont ceux qui possèdent les gens et doivent être exorcisés. Donc, une bonne partie, une bonne partie des gens qui sont en hôpital psychiatrique ont besoin de délivrance, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, voilà, tout ça c'est très bien, mais psyché, ça vient de âme, hein. Donc, ils sont limités parce qu'ils ne peuvent traiter que l'âme. Or, dès lors que la personne est confrontée à des problèmes spirituels et qu'elle a besoin d'être libérée, là, il faut passer à un autre stade, quoi. Voilà. Donc, entrer en contact avec une église, avec des frères et sœurs matures, avec des pasteurs pour qu'ils puissent prier pour ces personnes. Les esprits de niveau occulte donnent du pouvoir aux magiciens, aux sorciers, aux sorcières, aux chamans. Donc là, ce sont des personnes qui généralement ont fait des alliances avec ces entités spirituelles, consciemment ou inconsciemment, hein. Voilà, pour pouvoir avoir une certaine puissance, pour pouvoir avoir des dons spirituels, dons de divination, dons de magie, dons pour pouvoir faire des voyages astraux, voilà, sans savoir derrière que la résultante, c'est des esprits. Voilà, ou bon, maintenant il y en a qui savent, hein, puisque c'est clairement pour nuire. Et troisième niveau, les esprits de niveau stratégique, également connus sous le nom d'esprits de niveau cosmique ou d'esprits territoriaux. Ce sont les plus puissants des 3 catégories. Leur fonction est de régner sur un domaine spécifique en empêchant les personnes qui y résident d'accéder à la foi. Donc là, j'ai mis une vidéo, vous pourrez aller la voir là, où donc il y a une personne qui est possédée d'un démon, mais vraisemblablement, on, on pourrait supposer qu'il s'agit d'un esprit territorial, puisque le démon qui parle à travers lui lui dit tu es sur mon territoire, voilà, par de là, quoi. Alors, la solution là, c'est une vie de prière au niveau de l'Église qui doit changer l'atmosphère spirituelle. Donc, rappelez-vous, ça on le voit dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 12, versets 2 à 3, que les hauts lieux dans la Bible hein, permettaient aux esprits de dominer un lieu, une région, une famille. C'est la raison pour laquelle Dieu disait au peuple, voilà, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Deutéronome 12, versets 2 à 3. Et donc, l'Église doit instaurer la présence de Dieu. Donc, c'est renverser les autels, mais voilà, on peut pas le faire physiquement, on peut pas le faire, mais c'est les renverser par la prière. Comment? En instaurant une présence qui soit supérieure à la présence qui émane de ces monuments, de ces hauts lieux. Ça, on le voit notamment dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 8. Après avoir entendu ces paroles et cette prophétie, Obed était aussi prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les monstruosités de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes qu'il avait prises dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique de l'Éternel. Donc lui, il se trouve dans une situation politique où il y a plein d'autels, il les renverse, il réinstaure l'autel de l'Éternel. Aujourd'hui, à quoi correspond l'autel de l'Éternel? C'est déjà voilà, donc c'est ce que j'ai mis là, nos armes, c'est de faire de nos maisons des maisons de prière. Voilà. Zacharie 12, 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront leur regard vers moi, vers celui qu'ils ont percé. Voilà. Donc la première étape, c'est de faire de nos maisons des maisons de prière. Et lorsque Jésus est parti au temple et qu'il a vu qu'il y avait des voleurs, il a renversé les tables des voleurs, il a dit ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une maison de voleurs. Donc ça, c'est vraiment la vocation déjà, de l'Église E majuscule, le corps de Christ, de l'Église locale et à plus petite échelle, le domicile de chaque croyant, quoi. Deuxième point, le jeûne.
qui permet de monter en esprit et en onction. Voilà, Matthieu 17, 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, le jeûne. Troisième point, la parole. L'épée de la parole, qui est une arme à la fois offensive et défensive. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17. Voilà. Quatrième point, c'est le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Voilà, c'est plaider les mérites du sang de Jésus-Christ sur votre maison, sur votre quartier. Cinquième point, le feu du Saint-Esprit. Jérémie 23, 29, ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 5, 14, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voilà. Tout ce qu'on vient de voir avant permet de faire croître l'onction, qui correspond au revêtement de puissance. Alors, quelle est l'une des vertus de l'onction? C'est qu'elle brise les jougs. Le joug, donc c'est un appareillage là, que les taureaux, voilà, ou les bœufs ont, qu'on met au niveau de leurs épaules, voilà, et au niveau de la tête, et qui leur permet de tirer une charrue. C'est ce qu'on appelle un joug. Et donc, bien souvent, les gens ont comme un joug qui les domine, qui les écrase, de sorte qu'ils ne sont pas libres. Voilà, bien qu'ils soient libres peut-être physiquement pour se déplacer, ils ne sont pas libres parce qu'ils sont contrôlés par soit des forteresses au niveau de leur âme, ou soit par des forces spirituelles. Donc, l'onction brise le joug. Hein. On le voit dans Ésaïe chapitre 12, verset 27, notamment dans la version Martin. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera rompu à cause de l'onction. Voilà. Et l'onction permet également de délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable. Hein. Acte 10, 38, donc c'est Pierre qui parle. L'apôtre Pierre, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et donc, le revêtement de puissance du Saint-Esprit va dépendre généralement donc de 7 facteurs: la vie de prière, le jeûne, méditation des Écritures, la foi, la sanctification, la consécration, la communion et la soumission au Saint-Esprit. Voilà, donc en conclusion, on vient de voir ce que c'est que la géographie sacrée. On voit que c'est quelque chose qui concerne tous les pays, sauf que voilà, les édifices ne sont pas les mêmes, mais on comprend que certaines personnes, voilà, ont bâti des monuments, des statues, euh, voilà, des édifices, non pas seulement avec leur intelligence et leurs compétences, voilà, intellectuelles, architecturales et autres, mais également ont été inspirés, voilà, par des entités spirituelles. Certaines en sont conscientes, d'autres pas, mais on s'aperçoit que certains édifices exercent une emprise dans l'endroit dans lequel ils sont placés, parce qu'elles sont situées à un endroit qui est aligné avec les astres, voilà, et ça permet justement à des puissances spirituelles de pouvoir interférer justement à travers ces éléments qui sont comme des points de contact et de dominer certains quartiers, certaines villes et certaines nations. Et donc, on a vu que la réponse la plus appropriée, voilà, c'est déjà, un, d'être enseigné pour être conscient de ces réalités, et deux, c'est de comprendre la puissance de la prière qui est à la possibilité de faire sauter ce firmament, cette atmosphère spirituelle, et d'amener l'atmosphère de Christ, voilà, qui se traduit par la paix, la joie et l'amour qui vient remplir les cœurs, et la vraie lumière. Voilà. C'est la fin de notre enseignement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.